Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on est chez les bisounours ou quoi? Elle a été écrasée par un tronc d'arbre, sa femme l'a quitté. Et en plus, elle veut pas qu'il voit les gosses. Il y a eu des catastrophes, sa maison a été inondée. Et je parle pas de la pension alimentaire. Il a tout perdu en un seul jour. Tout. Maison, voiture, tout. Il a perdu son emploi, ses enfants sont à la rue. Il a été obligé de vendre la bagnole pour pouvoir payer le loyer. Ou alors, tu gardes la bagnole et tu prends une tente. Tu fais du camping. Alors moi, à un moment donné, j'ai vécu en cabane, un squat. J'ai fait... D'ailleurs, il y a un pasteur qui m'a donné la main pour le construire. Et ma petite gazinière, petit vélo qu'on m'avait donné aussi. Je pense qu'il faut s'adapter. Peur de tomber de haut, alors qu'on peut trouver de la hauteur dans la bassesse. Bien sûr que c'est triste, mais bien sûr. Où croyez-vous qu'on était? Bienvenue sur la terre, bienvenue au purgatoire. Si Dieu existait, toutes ces choses-là ne seraient pas arrivées. Le problème, c'est plutôt qu'on va pas le voir, on va pas le chercher. On se croit très fort, malin, parce qu'on n'a pas besoin de lui. Et après, on vient pleurer. Il y a deux choses qu'il faut savoir. Dieu nous a donné la liberté. Deuxièmement, Dieu ne force pas. Il parle, il nous montre, il envoie ses messagers, et il ne force pas. Nous avons la liberté. En Ukraine, c'est à peu près 1000 morts chaque jour. Nous avons la liberté. Liberté de nous détruire par la drogue, par l'alcool, et puis nous suicider. Ça, nous avons cette liberté. Dangereux, la liberté. Le Covid, c'est pareil. Vous avez parfois 1000 décès chaque jour. C'est à peu près 400 000 crimes chaque année. Tous ces malheurs qui arrivent aujourd'hui sur la terre et partout, 21 000 chaque jour. C'est parce que l'homme a pertinemment refusé de venir à lui, simplement. Et nous, on boit tranquillement notre café. Le mec, il est rentré à l'hôpital pour une intervention. Il est ressorti handicapé. Vous croyez ça? C'est incroyable. Chrétien ou pas chrétien, croyant ou pas croyant, vous aurez des problèmes. Ça, c'est clair et net. C'est pas parce que vous allez venir à Dieu que vous n'allez plus avoir de problème. Seulement, l'avantage évident que vous trouverez, c'est que vous ne serez pas seul. Faut pas vivre seul. C'est dangereux. Donc, certains ont trouvé la solution. Fumer, boire, voler, tricher. Pas besoin de Dieu. Après, quand on est au fond du trou, on fait quoi? Seigneur, ben je t'attendais. Mais viendra notre tour. Mais qu'importe. Sans Dieu, c'est la galère. Avec Dieu, ça devient une formation. C'est pas pareil. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous croyez aussi que vous allez vivre 300 ans, toujours en bonne santé, sans maladie, rien, et puis que vous allez partir comme ça dans votre lit, sans goûter à l'hôpital, aux médicaments. Pourquoi vous privez de Dieu dans un monde aussi cruel et barbare? Pourquoi? J'ai ma petite vie bien rangée, ma petite voiture, ma petite maison, je voyage chaque année. Pourquoi je viendrai à Dieu? Dis-moi simplement une seule raison pourquoi je viendrai à Dieu. Même si on arrive à 100 ans, en bonne santé, une bonne retraite, entouré de notre famille, tôt ou tard, on va tout laisser, non? Oui ou non? Vous avez quitté ce monde millionnaire, milliardaire, et pourtant, sans Dieu, votre vie ne valait pas le coup d'être vécue. C'est évident que nous sommes là pour en baver, pour souffrir, pour trimer. C'est ce à quoi Dieu a soumis l'homme. C'est pas pour l'emmerder. Quand le gosse va à l'école, c'est pas pour l'emmerder. C'est pour qu'il apprenne. Avec Dieu, c'est pareil. Let's go. Ne croyez pas que Dieu se fout de votre vie. Il vous connaît. Vous êtes sa créature. Il vous aime. Celui qui a formé votre œil et votre oreille vous connaît, vous voit et vous entend. Mais seulement, il attend que vous veniez le voir. Cette vie est dure. Elle sera toujours dure. Alors, il faut mieux la faire avec Dieu, non?